Te souviens-tu quand tu étais enfant, puis qu'à un moment donné, tu jouais dans la cuisine, puis là, ta mère a dit, hey, fais attention, hein, ça brûle, ça s'appelle un poêle, c'est des ronds, puis quand c'est rouge, ça brûle. Puis il faut même faire attention quand c'est noir, parce que ça se peut que ça soit encore très chaud. Te souviens-tu de ce moment-là? C'est quoi ta fête? Oh, gars! Je suis déjà bleue. Euh, Qu'est-ce que tu fais? Tu vas te brûler! Et là, c'est là que tu as appris que, ah oui, ok, effectivement. On aura beau me le dire 500 fois, faut que je vive l'expérience. Ça, c'est l'histoire de l'humanité. C'est ton histoire, c'est l'histoire de ton voisin, de ta blonde, de tes enfants, de tes parents, du voisin d'à côté, du gars dans le trafic. Le fameux gars dans le trafic. Ça, c'est notre vie. On est venu vivre des expériences. Fait que, ce que tu vis comme expérience, dans le genre, en ce moment en tant qu'adulte. Fait que là, tu sais que tu te brûleras plus, tu mets pas ton doigt sur le poêle. Ça peut arriver des fois. Maintenant, ton doigt sur le poêle, c'est... Voyons, comment ça se fait? Non, je suis toujours avec le même genre de gars. Voyons, comment ça se fait? Donc, j'ai toujours la même histoire qui se répète. Voyons, comment ça se fait? Donc, le gars dans le trafic, il est tout le temps là pour m'énerver. Comment ça se fait que l'histoire se répète? Ben, c'est simple. C'est parce que tu es encore la même personne. Et ça, c'est le ding-ding. Ça, c'est le doigt sur le poêle. C'est juste parce qu'on vieillit, on grandit, on s'endurcit. C'est ça le terme, hein? Je m'endurcis. Fait que là, je m'endurcis, ça veut dire que je deviens de plus en plus lourd, constrit, pogné. Fou, hein? C'est normal. Oui et non. Parce que je peux décider maintenant de dire, sais-tu quoi? Non. J'ai envie de voir plus loin ce qui se passe. Le fait que tu écoutes cette vidéo-là ou que tu en écoutes plein d'autres de même, c'est parce que tu as envie de comprendre. Tu as envie de savoir que, ah, attends une minute, là, il y a quelque chose qui ne marche pas, là. Ça, c'est la super most beautiful question ever. Ça, c'était écœurant de dire ça. Attends une minute, là. Comment ça se fait, donc? Ça peut pas toujours être l'autre. Moi, Moi, je vis toujours la même expérience qui se répète. Le jour de la marmotte, over and over. Ça, c'est magnifique quand que ça arrive, ça. Puis ça va t'arriver dans des moments où... quand tu passes dans l'entonnoir. Puis tu vas choisir. Tu vas choisir de, quand que ça va avoir passé, de dire, ah, c'est bon, correct. C'est fini. En sachant très bien que ça va revenir. Ah, pas grave. Ça va m'endurcir. Il y a un moment donné où on se dit, tu sais quoi? J'ai envie de m'alléger. Mon scaphandre, il est pas mal pesant. C'est beau, ça. Faut que je vois que ce qui se répète devant moi, c'est pas la faute à personne devant moi, mais que c'est une invitation de la vie à me regarder moi. Et ça, pour moi, ça, c'est un miroitement de l'âme.
Alors, je ne peux pas seulement que vivre des belles émotions. Et là, je vais vraiment être spirituelle, je vais être zen, là, je vais vraiment vivre la vraie vie, là, parce qu'il faut que juste j'aie des bonnes émotions, là. Non. Et oui, aussi, je comprends. Et en même temps, ça ne fait que renforcer ce jugement, et le jugement, c'est une illusion. C'est un setup organisé par des mots qu'on a label sur des sensations qu'on a appelées des émotions, des idées, des concepts, des étiquettes. Et donc, ça fait rien que renforcer ça. Ça veut dire que tu prends un camp. Je prends un camp. Prends ton bord. Il n'y en a plus de bord. L'équanimité par la coexistence de ces deux polarités. C'est ça que c'est. C'est ça ton invitation. C'est ça mon invitation. Comment ça se fait, donc? Oui. Qu'est-ce que... C'est quoi le miroir en moi que ça fait? L'autre, c'est moi. Je ne le dirai jamais assez. L'expérience qui est devant moi, qui m'obsède, qui m'insulte, qui me frustre, qui m'attriste, qui me désole, qui me rend victime, qui m'insurge, C'est moi. Moi, je suis cela. Merci à toi de me faire voir cette frustration que je vis en moi. Parce que si ça ne m'appartenait pas, ça ne me ferait rien. Ça me fait quelque chose parce que c'est moi. Il y a quelque chose en moi qui doit être révélé. Oui, c'est des traumas, puis tu sais, tes anciennes vies que tu viens régler, là, de ton karma. OK, yeah. Ouais, OK, maybe. Mais dans le ici, maintenant, même si je veux aller justifier le fait que ça vient de tes ancêtres, puis, ou de ton enfance, puis ça, c'est le what is. Que d'ailleurs, on a choisi. Je suis dans ma librairie akashique. Je suis en haut, là, dans les mondes subtils et invisibles. Je suis une âme, je flotte, je tripe à l'os, puis là, je dis, hey, tiens, moi, je vais aller m'incarner sa planète. Fait que là, je m'en vais dans mon supermarché quantique, puis là, je fais, OK, moi, je vais aller vivre telle expérience, telle expérience, telle expérience. Ben, ça va être de même, ça va me faire souffrir comme ça, je vais aller comprendre ça. C'est ça que j'ai envie d'aller expérimenter, moi. C'est une pas pire recette, ça. Ah ouais, donc, ma cloque-là. Là, tu jumps dans un jumpsuit. Puis là, tu es heurté par la vie. Oui, parce que tu t'en souviens pas que tu as choisi ça. C'est ça que c'est. Pour me révéler à moi-même mon essence profonde, mon essence lumineuse, divine, de la source, appelle ça comme tu veux, mon essence universelle, le ce pourquoi j'ai décidé de signer en bas du contrat et de dire oui à ça. Oui, c'est triste de voir un enfant mourir en bas âge d'une grave maladie ou de guerre incessante. Oui, c'est vrai que c'est triste et ça peut sembler injuste de vivre une douleur d'un cancer que tu traînes depuis des années ou des maladies destructives qui te font empêcher d'être celle que tu aimerais être parce que l'autre à côté de toi vit autre chose et que toi, tu fais « Comment ça se fait que je vis pas ça? Moi, pourquoi je vis ça? Moi, puis... » Et il n'y aura jamais de réponse satisfaisante. Jamais il va y avoir de réponse satisfaisante, à part que c'est injuste. Et tu seras toujours dans un pourquoi moi. Et ça, c'est ce qu'on appelle le what is.
Ça, c'est mon what is. C'est mon setup. Maintenant, dans ce setup-là, qu'est-ce que je fais? Et ça, c'est la grande invitation vers ce qu'on appelle la 5e dimension, l'âge d'or, l'ère du Verseau. C'est une ère de création. Tu es venu créer dans la matière. Donc, tu es venu t'incarner, embodiment, soul embodiment, le fameux mot trend. Je suis venu en tant qu'âme me réaliser dans la matière. Et je me souviens que je suis cela. Et peu importe ton setup humain, il est unique à toi. On est des milliards d'humains sur la Terre et on a tous quelque chose de magnifiquement unique qu'on est venu incarner dans la matière, qu'on est venu apporter à la conscience de l'humanité, de la Terre en elle-même et du cosmos, de l'univers. On ne s'en rend même pas compte à quel point on est courageux de faire ce qu'on fait, qu'on est... Moi, ça me flabbergaste de voir à quel point on est... Ah ouais, let's go! On retrousse les manches. Ah ouais, let's go! Même dans les pleurs, même dans la colère, même dans la frustration, je suis cela qui vient vivre ça. Watatao! Débile! Que je l'interprète ici dans mon jumpsuit d'humain, c'est un peu normal parce que je suis venue vivre dans un air de jeu. C'est comme le board game du Monopoly, c'est pas le même que le Scrabble, c'est pas le même que les dominos. Chacun a ses règles de jeu. La règle du jeu sur la Terre, c'est de venir vivre des expériences polarisées. Donc, je peux pas juste avoir des belles vibrations. Je peux pas juste venir juste du bonheur. Puis moi, je veux juste voir les belles affaires. C'est impossible. Impossible. Peut-être dans 5000 ans. Et je nous le souhaite vraiment. Parce qu'on va revenir. Tout ça. On a décidé de né là. Là, ici, maintenant, je ne vis ça, là. Et même si je ne crois pas à ça, les incarnations, les autres vies, je vais revenir, j'ai un purpose, mon âme, le Dieu, puis le cosmos, puis... même si j'y crois pas, OK, je reste super pragmatique. On s'entend qu'on est ici sur la Terre pour vivre des expériences quand même. Right? Même dans mon pium-pium quotidien, on en apprend tous les jours. Tu sais, cette fameuse phrase-là. On en apprend tous les jours. Eh bien, voilà. Donc, dans ce cas-là, je vais rester très pragmatique et je vais te dire ça. Alors, je veux en apprendre tous les jours. On en apprend tous les jours. Je décide de vouloir en apprendre tous les jours. Oh, mais ça, je ne veux pas apprendre ça. On ne fait pas toujours ce qu'on aime dans la vie. Réponse pragmatique, right? Effectivement. Puis je pourrais continuer là-dessus. Puis rester très pragmatique. Très terre à terre. Terre à terre. C'en est un autre. Pas à pas. Une respiration après l'autre. Ici,
maintenant. Je dis oui. Alors, tout ça, qu'est-ce que je viens de dire, les phrases que tu connais, elles sont très pragmatiques. Et en même temps, elles me révèlent quand même ce à quoi je suis venue vivre. On encourage les autres avec des phrases comme ça, puis on y croit vraiment, on est très sincère. Et on ne se le fait pas à nous-mêmes. Tu vas voir, tu vas t'en sortir. Il n'y a rien à sortir, mais bon, je comprends. Et quand ça m'arrive à moi, je n'en sortirai jamais. C'est drôle, hein? Tout passe. Mais ce que la vie m'amène, je me réveille un matin, je ne m'attends pas à ça. Pow! Aïe aïe! C'est légitime, je suis en réaction. Parfait, OK, excellent. Ça, c'est parfait, c'est humain. C'est tac au tac. Pop, pop, ça arrive. Et même si je reste pragmatique, puis je ne suis pas dans mon spirituel, puis dans mes phrases zen, OK, ça va passer. C'est quoi ça va-là? Puis je mérite pas ça. Effectivement, je mérite pas ça. Donc, qu'est-ce qu'il faut que je regarde pour que ça passe? C'est tout le temps des invitations à te regarder. Tout le temps. Tout. Tout. Autant les expériences polarisées désagréables que les polarisées agréables. Et là, si tu deviens un scientifique extraordinaire. Bon ben.